effectuer les paiements. Lorsque vous souhaitez télécharger la facture qui vous a été adressée, vous voyez dans le petit encadré vert, il y a une petite icône rouge. Lorsque vous cliquez là-dessus, cela vous donnera la facture en format PDF. Vous pouvez en ce moment télécharger cette facture-là et l'utiliser comme vous le souhaitez. En menu 4, vous avez en encadré vers les activités de service de votre club. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous avez la liste de toutes les activités, réunions, œuvres sociales, collecte de fonds et dons que votre club a effectuées. En option 5, vous avez les financiers qui vous montrent les crédits depuis la dernière déclaration, les frais, la date de la dernière déclaration telle qu'elle a été donc faite. Donc là, vous vérifiez tous les détails financiers. À l'option 6, voir dans l'encadré vert en bas, vous avez les membres de votre club, vous avez les officiels de votre club et les clubs filleuls de votre club, sous Sponsored Clubs. Donc, lorsque vous passez sur chacune de ces options, 6, 7 et 8, vous avez des informations diverses en fonction du clic que vous avez fait. Donc, par exemple, pour ce club-là, vous voyez bien qu'en option 8, vous pouvez voir le club filleul de Lomé Oasis qui est Lomé Iris. Bien. Passons maintenant aux actions que vous pouvez faire sur les membres et sur le club en encadré vert. À ce niveau, vous avez 5 options. On va les voir. Première option, gérer les membres du club. Lorsque vous cliquez sur cette option-là, vous avez différentes sous-options. Vous pouvez ajouter un membre, vous pouvez modifier un membre, vous pouvez réintégrer un membre que vous avez radié, vous pouvez transférer un membre et vous pouvez radier un membre. En fonction de votre choix, d'accord, vous aurez des écrans différents. Donc, vous faites le choix et vous cliquez sur le bouton suivant pour que vous puissiez avoir ce que vous souhaitez faire. Bien, regardons. Nous cliquons sur ajouter le membre, ajouter un nouveau membre, vous avez ceci. Le système vous demandera le nom, le prénom, la date de naissance, le genre, d'accord? Vous remplissez cela, vous cliquez sur le bouton rechercher, il vous ouvrira le deuxième écran qui est sous la flèche rouge. Vous y mettrez tous les détails liés à l'adresse, au contact, au pays, à la ville, d'accord, de ce membre-là. Vous remplissez, vous validez, vous aurez un troisième écran qui vous demandera la date d'affiliation de membre, la catégorie de membre, le type de membre. Lorsque vous avez fait ça, vous cliquez sur le bouton Next, le système vous présentera le petit message qui s'affiche en bas, en vert, qui vous dira que vous avez ajouté le membre avec succès. Lorsque vous choisissez l'option modifier un membre, voilà ce que vous avez. Le système vous demande de sélectionner dans la liste des membres de votre club le membre que vous souhaitez modifier. Vous devez sélectionner le membre et cliquer sur le bouton suivant. Lorsque c'est fait, le système passera en étape 2 qui est sous la flèche rouge et vous demandera le ou les données que vous souhaitez modifier. Est-ce que vous souhaitez modifier les détails personnels, les options de contact, l'adresse du membre, le type d'adhésion ou le parent? Vous faites votre choix et vous cliquez sur le bouton suivant. Regardons un peu ce que ça donne. Lorsque vous choisissez détails personnels, c'est ce qui correspond à la flèche rouge. Il vous donne les détails que vous pouvez modifier sur le membre. Vous faites la modification et vous validez. Lorsque vous choisissez les options de contact, c'est ce qui se trouve sous la flèche verte. Vous pouvez modifier le numéro de téléphone, l'adresse email, l'adresse alternative, le numéro de fax. Voilà, vous le faites, vous cliquez sur suivant. Lorsque vous choisissez le type d'adhésion à modifier, c'est ce qui correspond à la flèche jaune. Vous verrez la fenêtre se présenter avec les différents types d'affiliation
Vous faites votre sélection et vous cliquez sur le bouton suivant. Lorsque vous cliquez sur l'option détail de l'adresse, c'est l'option violette, vous verrez l'écran avec le numéro de la rue, la boîte postale, la ville, la province, la région et tout là. Vous faites votre modification. Et lorsque vous choisissez commanditaire, c'est pour modifier le parrain du membre. Dans ce cas d'espèce, le système m'a donné un message me disant qu'aucune mise à jour ne pourra être autorisée sur ce membre-là parce que le membre avait adhéré depuis plus de 90 jours. Donc, pour modifier le parrain d'un membre, vous avez 90 jours au maximum pour le faire. Si vous ne le faites pas avant les 90 jours, vous ne pourrez plus le faire. C'est pour cela qu'il est important que les informations correctes soient enregistrées afin que vous puissiez ne pas avoir à être confronté à cette limite de temps des 90 jours. Bien, lorsque nous cliquons sur l'option « Gérer les officiels de club » en encadré rouge, vous aurez l'écran qui est sous la flèche jaune qui vous demandera « Est-ce que vous souhaitez faire une nouvelle assignation de poste d'officiel? Est-ce que vous souhaitez mettre fin au mandat d'un officiel? Ou est-ce que vous souhaitez modifier l'adresse d'un officiel ?» Vous faites votre choix. Principalement, c'est cette option qu'on utilise pour configurer les PU 101. Si vous choisissez créer une nouvelle assignation, il vous demandera est-ce que vous voulez assigner l'officiel pour le mandat en cours ou pour le mandat à venir. Vous faites votre choix, vous validez par suivant, vous passez à l'écran sous la flèche verte où le système vous demande de choisir le type d'officiel. À ce niveau, choisissez tout le temps officiel. Si vous voulez définir les présidents, secrétaires, trésoriers, EME, EMS, EML, responsable marketing du club. Et si vous souhaitez définir un administrateur de club, vous devez choisir dans le type d'officiel l'option administrateur pour avoir l'administrateur de club. Quand vous faites le choix, vous cliquez sur suivant. Il vous donnera l'écran suivant. À gauche, vous verrez l'ensemble des titres d'officiels que vous pouvez assigner. Vous faites votre choix. Vous sélectionnez le membre auquel vous voulez affecter ce poste d'officiel et vous cliquez sur le bouton suivant. Lorsque vous le faites, vous aurez l'écran qui est sous la flèche rouge qui vous demandera est-ce que vous souhaitez ajouter une adresse à cet officiel. Si vous faites oui, il vous donnera l'écran pour noter l'adresse de l'officiel. Si vous faites non, il vous permettra de passer à l'écran sous la flèche verte en vous disant est-ce que vous souhaitez nommer un nouveau officiel. Si vous dites non, le système vous marquera le message bravo. Vous avez donc pu affecter cet officiel à un poste. Et que le système du portail Lyon s'accorde 24 heures pour que toutes les fonctionnalités relatives à ce poste d'officiel-là soient configurées pour la nuit. Donc ne soyez pas surpris que vous ayez mis un officiel de club, président, secrétaire ou tant, et qu'une heure de temps après, il n'ait pas forcément tous les attributs liés à son profil. Attendez 24 heures. Si passé ce délai, vous n'avez pas tous les attributs liés au profil, vous pouvez écrire au support technique de l'association. Avant-dernière option, c'est d'afficher les officiers de club. Vous cliquez là-dessus, il vous dit, est-ce que vous souhaitez afficher les officiers de club actuels, passés ou futurs? Vous faites votre choix et il vous présente les résultats dans la zone sous la flèche rouge. D'accord? Bien, tous les délégués de club, vous souhaitez nommer des délégués de club à un congrès, à une convention internationale ou à une convention de district multiple, vous faites votre choix. C'est un événement à venir. Lorsque vous cliquez là-dessus, lorsque les congrès et conventions sont notés, au niveau de la liste convention, ça s'affichera. Vous ferez votre choix, vous sélectionnez la personne qui a été désignée et vous validez. Donc voilà comment ça se passe. Et si vous souhaitez visualiser les délégués de votre club, vous cliquez sur afficher les délégués
Il vous présentera toutes les conventions qui ont été annoncées ou tous les congrès. Vous faites votre choix, vous validez et vous aurez la liste de ceux qui avaient représenté votre club à ces différents événements et que vous aviez noté, d'accord, sur le système MyLion à l'époque. Bien. Maintenant, passons aux actions disponibles pour le club. Tout à l'heure, nous avions vu les actions disponibles pour les membres. Maintenant, au niveau du club, vous cliquez sur Action Club dans l'encadré rouge. Donc, vous aurez la possibilité d'obtenir les cartes de membres, d'obtenir la lettre de délégué, d'accéder au rapport, de créer une branche de club, de créer un nouveau club ou de modifier les informations sur le club. Regardons quelques-unes de ces actions. Accéder au rapport. Vous cliquez là-dessus, vous aurez la liste de tous les rapports qui sont disponibles pour votre club. Donc, rapport des achèvements de votre club, rapport mensuel historique du rapport mensuel sur le report, sur les rapports de service, le rapport sur les officiers de club pour le mandat en cours, la liste de tous les membres. Vous avez plein de rapports. Le rapport sur les unités de famille de votre club, vous faites votre sélection et vous validez. Et quand vous validez, vous aurez le rapport qui sera téléchargeable si vous le souhaitez, donc en format Excel. Si vous souhaitez créer une branche de club, vous cliquez sur Créer une branche de club. Le système présente pour vous l'écran pour que vous puissiez saisir les informations relatives à la branche. Le nom de la branche, là où la branche fera réunion, les jours de réunion. Vous validez, vous répondez aux questions et vous inscrivez l'ensemble des membres de la branche et ça sera validé par le siège si tout est réuni. Pour faire la demande d'une nouvelle charte pour un club filleul, vous cliquez sur Créer une nouvelle demande. À ce niveau, il vous demandera de donner le nom du club, de choisir le type de club. Est-ce que c'est un club universitaire, un club Lyon, un Léo Club? Voilà, un club Léo Lyon. Voilà. Et vous cliquez sur la case à cocher qui signale que vous êtes en accord avec les critères de création de club. Et vous validez pour que vous puissiez insérer donc le nombre de membres, les noms des membres et que le siège puisse faire la procédure avec vous après validation du gouvernement. Donc, pour créer un nouveau club, faire une demande de nouvelle charte, vous cliquez sur Créer une nouvelle demande. Pour modifier les informations de votre club, vous cliquez sur Modifier, d'accord, les informations en encadré rouge. Et le système du portail Lyon vous présente tout ce qui est relatif à votre club que vous pouvez modifier. Évidemment, vous ne pouvez pas modifier le numéro de votre club donné par le siège, mais les autres informations, lieu de réunion, l'adresse du site web, est-ce que c'est un club de spécialité ou pas, les jours, les lieux de réunion, vous pouvez modifier. Regardons l'avant-dernier menu, le menu service pour ce soir. Le menu service, pour y accéder, vous cliquez dans la barre de menu horizontale sur service. C'est ce qui est dans l'encadré rouge. Vous cliquez là-dessus, il vous présente le sous-menu Mes activités. Vous cliquez sur ce sous-menu Mes activités, vous avez deux options. En encadré vert, le bouton de création d'une activité de service. Donc, vous voulez créer un rapport d'AG, de CA, de social, de collecte de fonds ou de dons, c'est là-bas, en encadré vert. Et le deuxième encadré, c'est l'encadré rouge qui vous donne diverses informations sur les activités de votre club. Regardons en détail ces deux éléments. Lorsque vous cliquez sur la flèche en encadré, dans la zone en encadré rouge, My Club Activities, vous avez la possibilité d'avoir des rapports beaucoup plus fournis. Vous voulez les activités de votre club sur le mandat Lyon, toutes les activités du district, toutes les activités de votre club, les activités du district sur les 3 derniers mois, ce que vous voulez, vous faites votre choix et le résultat s'affichera en bas. D'accord? Vous avez la possibilité d'exporter. Et même si vous voulez créer un rapport d'activité de service, donc vous cliquez sur service. Deuxième élément, vous cliquez sur mes activités. Troisième élément, vous cliquez sur créer une activité de service. Lorsque vous cliquez là-dessus,
vous pouvez avoir des situations différentes en fonction de votre profil. À gauche, vous avez le compte d'un membre X, d'accord? Vous verrez là que le système lui propose de ne sélectionner qu'un seul club, son club d'appartenance. Mais à droite, vous avez le compte d'un membre Y qui est par exemple un conseiller Léo. Les conseillers Léo peuvent enregistrer des activités pour leur club FIE. Et donc, pour cet ami-là, il a deux propositions de clubs. Le club Léo, dont il est conseiller Léo, mais également le club Lyon, dont il est membre. Donc, vous faites votre choix et vous validez par le bouton suivant. Lorsque vous validez, faites attention à ce qui est dans l'encadré rouge. Le système vous marquera Service Activity for Lomé Oasis. Vous devez voir par exemple à ce niveau si c'est bien le club que vous avez sélectionné qui figure là-bas. Si ce n'est pas le club que vous avez sélectionné, retournez en arrière pour faire la bonne sélection. Mais si c'est le bon club pour que vous fassiez le rapport, vous entrez alors en ce moment le titre de l'activité et le type de l'activité que vous souhaitez enregistrer. Est-ce que c'est un don, une collecte de fonds, une réunion ou une activité de service? Lorsque c'est fait que vous avez validé, vous aurez l'écran d'affichage de l'activité de service qui vous demande maintenant de pouvoir enregistrer l'activité. Donc, lorsque vous cliquez sur les petits crayons qui sont à droite de chaque élément, cela vous permettra de modifier. Vous verrez que lorsque vous démarrez la création de l'activité de service, en encadré rouge, vous avez le statut qui vous dit c'est à l'ébauche. D'accord, vous venez de commencer. Vous faites vos enregistrements. À droite, sur l'écran de droite, je vous montre un peu les types de causes mondiales qu'il y a. Vous verrez que maintenant, nous avons les 8 causes mondiales qui sont bien notées comparativement aux 5 que nous avions avant. Donc, vous faites vos enregistrements et nous allons voir maintenant comment on prévoit une activité qui va se dérouler dans le futur et comment on fait le rapport d'une activité qui a déjà eu lieu. Donc, si vous prévoyez une activité dans le futur, ce qui fait la différence, c'est au niveau de la date de début. Par exemple, là, nous sommes aujourd'hui au 4 août. J'ai mis, par exemple, en date de début et de fin sur l'écran de gauche. Vous voyez dans la partie qui est un peu jaune, là, en fond jaune, j'ai mis les dates du 17 août pour vous montrer que j'ai sélectionné une date qui n'est pas encore arrivée. Et donc, dans l'encadré jaune, il y a un rapport complet. Au niveau de rapport complet, vous ne devez pas cocher la case parce que vous êtes en train de prévoir une activité. Vous n'êtes pas en train de finaliser le rapport. Vous ne cochez pas cette case-là. Vous enregistrez les informations relatives à l'activité que vous avez prévue et vous cliquez sur le bouton enregistrer. Lorsque vous faites, le statut change. C'est ce que vous voyez sur l'écran de droite en encadré bleu. Le statut passe à prévu. Le système le fait automatiquement. Ce n'est pas à vous de marquer prévu ou à l'ébauche. Le système le marque en fonction de la date que vous avez choisie. Et vous voyez toujours à ce niveau, dans l'encadré jaune, j'ai gardé le rapport à complet et le rapport complet à la case vide. Parce que je ne suis pas en train de faire le rapport de l'activité. Je suis juste en train d'annoncer l'activité. Vous le faites et c'est OK. Maintenant, regardons comment on fait le rapport d'une activité que vous avez déjà réalisée. Vous marquez le titre, l'activité, le type d'activité, vous l'avez fait. Vous venez sur la page suivante, d'accord? Cette fois-ci, je vais marquer la date de début et de fin au 29 juillet 2024. Le 29 juillet est déjà passé, d'accord? Quand je finis de noter tous les éléments de l'activité, je clique au niveau de la case verte. Je clique sur le rapport complet. Ça veut dire que j'ai fini d'enregistrer mes données et je clique sur le bouton enregistrer. Lorsque je clique là-dessus, regardez, l'état change, le statut change en haut, en encadré orange. Ça marque maintenant enregistré. Et vous voyez que dans l'encadré rouge, la case est bien cochée. Rapport complet. Si tout est correct, je passe à l'écran suivant où je peux aller voir la liste de mes activités. Vous verrez que l'activité qui est au 29 juillet 2024
en encadré jaune, l'icône de rapport, donc après le numéro de l'activité, la date de l'activité, l'icône rapport est cochée. La case là est cochée. Mais par contre, l'activité qui est prévue au 17 août 2024, qui n'est pas encore arrivée, je n'ai pas coché la case. Donc, son rapport n'est pas encore fait. C'est l'indication principale si vous voulez savoir si votre rapport a été comptabilisé ou non. Bien. Finissons avec l'option de recherche. Chers amis, c'est une fonctionnalité formidable de ce portail Lion. Je puis vous l'assurer pour l'avoir testé à plusieurs reprises. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil, vous avez l'adresse, vous avez la barre en haut de recherche. D'accord? Si vous tapez par exemple Lomé à ce niveau et que vous lancez la recherche, vous aurez tout ce qui est dans le portail Lion avec le mot-clé Lomé. Vous avez plein de résultats. Les adresses des membres qui sont à Lomé, les noms, les clubs dont le nom commence par Lomé ou qui comportent Lomé, les différentes demandes de charte qui ont été faites portant le nom Lomé, les adhésions, les assignations de postes officiels comportant Lomé, tout vous l'avez. Et lorsque vous êtes dans l'encadré rouge, vous pouvez accéder à ces sous-menus pour filtrer et affiner les résultats. Regardons par exemple le sous-menu compte. Vous voyez, vous avez des détails dans l'encadré rouge où vous pouvez encore sélectionner des éléments pour affiner votre recherche et pouvoir faciliter l'accès à l'information. D'accord? Utilisez cet outil-là. J'ai fait l'expérience, j'ai tapé par exemple Bruxelles, moi je suis de Lomé au Togo, j'ai tapé Bruxelles, je trouve les informations liées à Bruxelles. Vous voyez, les activités de service liées à Bruxelles sont en bas dans le tableau en bas. Les noms de clubs liés à droite de l'écran, vous avez des affichés plus en bleu en haut de chaque tableau. Vous cliquez là-dessus, il vous donnera plus de détails afin que vous puissiez retrouver. À ce niveau, vous pouvez taper aussi par exemple district 403 A1, district 416, district multiple DM 403. Vous tapez ce que vous voulez pour que vous puissiez trouver l'information facilement. J'utilise encore le stylo. Non. Je voudrais terminer avec ces éléments. Sachez que nous n'avons plus de rapport mensuel d'activité à faire sur le nouveau portail Lion. Avant, on le faisait chaque mois. Maintenant, vous n'avez plus à le faire. L'option de photo à ajouter aux activités n'est pas encore disponible. Et actuellement, la durée de vie du mot de passe sur le portail Lion est configurée pour 90 jours. Et le portail Lion, leur compte Lion, depuis que le portail a été lancé, ont dû déjà changer une fois leur mot de passe. C'est bon maintenant. Parce que ça fait déjà plus de 90 jours. Donc, chers amis, ceci va nous conduire à la fin de notre exposé. Notre portail Lion est disponible. Il comporte, on va dire, il n'est pas encore parfait, d'accord, mais il est disponible. Nous pouvons commencer à travailler là-dessus. Et je suis disposé pour ceux qui le veulent, ceux qui ont besoin d'assistance particulière. N'hésitez pas à envoyer un email. Vous avez vos administrateurs de district, vous avez des amis dans vos districts qui sont outillés sur la question. N'hésitez pas à les contacter ou contacter le support technique officiel si vous avez de très grandes difficultés. Bien, je voudrais rappeler les objectifs de ce soir. C'était voir avec vous comment accéder au portail Lion. Je crois que nous l'avons vu. Et comment voir toutes les fonctionnalités qui sont liées à l'affiliation, donc aux membres et aux clubs, à la recherche d'informations sur le portail Lion et à comment prévoir une activité et comment faire le... le mouvement, restons dans le changement. Je vous remercie pour votre attention.
Merci. La seule